À la dernière Mishnah, on va essayer de finir le Pérec aujourd'hui. À Temed. Alors c'est quoi le Temed? Le Temed, c'est pas du vin. Une fois qu'ils avaient fait le vin, ils avaient pris le vin, il y avait de la lie du vin, les résidus du vin. Et ces résidus-là, ils ne les jetaient pas à la poubelle, ils les récupéraient pour en refaire du vin. C'était très concentré, et donc ils mélangeaient avec de l'eau, ce Temed. C'est qui D'accord, donc ce Temed là, il était mélangé avec de l'eau. Et on en faisait une sorte de vin à la base de Temed. Maintenant, est-ce qu'il est indigne de vin, de pérote, ou est-ce que puisque le rov c'est de l'eau, il est indigne d'eau? Alors la Gemara, la Mishnah nous dit, à Temed, à Chelo Ichmitz, tout dépend de est-ce qu'il est marmitz ou pas. Parce qu'on prenait en fait le jus de raisin, on mettait de l'eau, et souvent, le rov des cas, c'était marmitz. On verra, le rov des cas, c'était marmitz. C'est-à-dire que quand on mettait de l'eau, on attendait quelques temps, je ne sais pas combien de temps, ça devenait du vin. Mais au départ, ça ne devenait pas du vin. Maintenant, il y avait un mieux des cas où ça ne prenait pas, d'accord? Ok. Maintenant, la Mishnah nous dit, Atemed, Achelo Ichmitz, Enonikar, Bekesef Maaser. Tant qu'il n'a pas été marmitz, c'est indigne d'eau. Tu ne peux pas l'acheter avec du Maaser Sheni. Vous savez, j'ai de l'argent de Maaser Sheni que j'ai emmené à Yerushalayim. Je n'ai le droit d'acheter, enfin, je dois acheter, quand j'achète avec cet argent de Maaser Sheni, par exemple des pérotes, ce qui se passe, c'est que l'argent qui est Kadosh Be Maaser Sheni, il est chal sur les pérotes. Et l'argent, il sort les choulines. Maintenant, pour être nikra, pour de l'eau, ça ne marche pas. Pour être nikra, un prix, il faut que ce soit marmitz. Donc, il faut que ce soit un fruit, pardon. Donc, le temet, s'il est marmitz, c'est indigne de maaser sheni. S'il n'est pas marmitz, c'est indigne d'eau. Donc, ça, c'est la première nafkamina. Atemed, ad shelo yichmitz, enonikar bekesef maaser. Parce qu'on ne peut pas acheter de l'eau avec du kesef maaser sheni. Ve posel et ta mikvé. Et à part ça, c'est posel le mikvé. Alors, un mikvé, il faut le remplir avec arbaïm sea d'eau de pluie. Maintenant, il y a un din, c'est que si j'ai rempli le mikvé pratiquement à Dassof, j'ai un mikvé qui est presque rempli. Il manque 3 CA. Il y a arbaïm CA moins 3 lugim, pardon, excusez-moi. J'ai rempli le mikvé de arbaïm CA et il manque un log. Et que si ce log-là, je l'ai rempli avec de l'eau qui n'est pas sous les mikvés, de l'eau puisée, ça ne rend pas sous le mikvé. Si ces 3 derniers, j'ai pris de l'eau cachère, ça ne rend pas sous le mikvé. Maintenant, si c'est les 3 derniers logim, c'est du vin, c'est cachère les mikvés. Donc la Gemara dit la deuxième nafkamina, c'est est-ce que ce vin il est possède les mikvés ou il n'est pas possède les mikvés? Si tu avant que ce soit marmitz, c'est indigne d'eau. Donc quand tu as terminé de remplir le mikvé avec de l'eau qui est de maïm sheovim, le mikvé n'est pas soul. D'accord? Maintenant, ce din de mikvé pas soul, c'est quand il n'était pas adasof. Un mikvé qui a arbaïm sea, une fois qu'il est cachère, tu peux mettre n'importe quelle eau que tu veux. Mais là, on est dans la fin de la cacherou du mikvé. Donc si on a mis de l'eau avant que ce soit marmite, cette eau-là, le temed avant que ce soit marmite, c'est un din d'eau, c'est possède le mikvé, puisqu'on a terminé de le remplir, mais pas soul. Par contre, si c'est marmite, c'est un din de vin, et c'est comme si tu avais terminé avec le vin c'est cachère pour le mikvé. On avance. Deuxième nafkamina, veposel eta mikvé. Ça, c'est avant que ce soit marmitz. Donc avant que ce soit marmitz, c'est de l'eau. On peut pas, de conséquence, on peut pas l'acheter avec l'argent de maaser sheni. Et c'est possède le mikvé. Miché ichmitz. Mais une fois que le temed a été marmitz, c'est un din de vin. Nikar bekesev maaser sheni. Je peux l'acheter avec l'argent de maaser sheni. Et l'argent que j'ai acheté, il sort les choulines. La gdusha va sur ce temed. Ve'eno possède eta mikvé. Puisqu'il a un din de vin, c'est pas possède le mikvé. Deuxième din de la Mishnah, qui n'a plus de rapport avec le premier. Alors, pour comprendre le deuxième din de la Mishnah, je vous fais une petite akdama. Tout le monde était chayav, à l'époque du Beth Amikdash, de donner le martzit à shekel. Maintenant, comme le martzit à shekel, c'était une demi-matbea, et que la demi-matbea, elle n'était pas, et c'était au poids à l'époque. La valeur, c'était au poids. Des fois, les pièces, elles étaient un peu usées, un peu abîmées, et donc elles étaient dévaluées. Donc, quand je donnais martzit à shekel, on n'était pas sûr que j'avais donné la quantité qu'il fallait. Donc, les chachamim, ils avaient fait une condition, ou un tnaï, il fallait rajouter un kolbon. Kolbon, c'était une toute petite pièce, toute petite, mais que quand je donnais le martzit à shekel plus le kolbon, alors j'étais sûr d'être yotse du martzit à shekel. Maintenant, le din de kolbon, c'est chacun qui apporte le martzit à shekel, il est capable de donner par martzit à shekel un kolbon. Si tu as 2 choutafim qui s'associent,
et qui veulent donner un shekel ensemble, eh bien ils doivent donner 2 kalbon, puisque c'est un chiouf du yachid. Tu donnes un shekel, dans le shekel il y a 2 marsal shekel, 2 shutafin qui ont donné ensemble un shekel, ils doivent donner 2 kalbon. Par contre, un père que Miikar Adin, il n'est pas chayav de donner pour ses enfants. À partir du moment où il y a un père, il n'est pas chayav de donner pour ses enfants. S'il veut prélever pour ses enfants, en plus, il n'est pas chayav de donner, il est chayav de donner un seul kalbon, mais pas plusieurs kalbon. Et la même chose, on nous dit, Ahachim a shutafin, je commence la fin de la Mishnah, des frères qui sont shutafin. C'est-à-dire, imaginons des frères qui ont hérité un héritage du père et qui vont utiliser cet héritage pour payer le martzita shekel. Keshe chayavin bekalbon, quand ils sont chayav bekalbon, c'est-à-dire si ils ont partagé l'héritage avant la shoot foot, c'est-à-dire qu'ils ont hérité, ils ont partagé, donc cet argent n'est plus considéré comme la Yerusha, c'est de l'argent qui est pratique puisqu'on est après l'héritage. Alors, ici, ils s'associent de nouveau pour utiliser cet argent pour payer un shekel, ils sont chayavim de 2 kalbon. Donc, Aharin shutafin, keshe chayavin bekalbon, pturin mimaaser bema. Maintenant, vous savez qu'un shutaf, 2 shutafin, il n'y a pas le din de maaser bema. C'est-à-dire que si on a un troupeau en shoot foot, on n'est pas chayav de prélever le maaser bema. Le maaser bema, c'est d'afka un yachid. Donc quand les frères ils sont chayav de kolbon, ça veut dire qu'ils ont partagé la Yerusha. Ils sont un din de shutafin, ils sont chayav de kalbon. Mais quand ils sont chayav de kalbon, ils sont considérés comme shutafin à 100%. S'ils ont un troupeau en commun, ils sont pas tour de maaser bema. Et inversement, keshe chayavim be maaser bema, si le troupeau il est acheté avec l'argent de la Yerusha avant d'être olek, donc ça s'appelle encore l'argent du père, c'est pas encore leur argent, donc c'est pas des shutafin. Donc ils sont chayavim de maaser bema et ils sont pturim de la kalbon. Ils sont pas tour de donner 2 kalbon, ils donnent un kalbon puisque c'est comme le din du père qui paye pour ses enfants, que les chachamim n'ont pas été métaken, plus qu'un kalbon. Vous avez compris? Très bien. La deuxième partie de la Mishnah, on ne va plus la revoir, on va s'intéresser seulement dans la Gemara sur la première partie de la Mishnah. Alors, dans la première partie de la Mishnah, rappelez-vous, on avait parlé de Temed, ce fameux Temed qui est un vin qui a été créé à base de résidus, et on avait dit dans la Mishnah, est-ce qu'il a un din de vin ou un din d'eau? Ça dépend s'il est machmitz ou pas. S'il est machmitz, c'est-à-dire s'il a fermenté, il a un din de vin, sinon il a un din d'eau. Et la Gemara nous dit, mani matnitin, notre Mishnah qui fait une distinction entre echmitz et lo echmitz, ça va comme personne, lo Rabbi Yehuda, velo Rabbanan, ça va a priori ni comme Rabbi Yehuda et Rabbanan. On a une autre braïta dans laquelle on voit une marloquette, en fait c'est Rabbi Yehuda et Rabbanan, qui sont d'anime sur le din de ce témed-là, et a priori notre Mishnah va comme aucun des deux. Pourquoi? Détania, il y en a qui c'est Tnan, Detnan, Ametamed, celui donc qui fabrique ce témed, Venatam Ma'im Bemida, il a donné, on va dire, 1 litre d'eau, une quantité d'eau, Vematsa Kedemidato, et à la fin, il s'est retrouvé avec le même litre. Donc on voit que le témed, il n'a pas rajouté de quantité. Donc il a de l'eau avec un témed qui n'a pas rajouté de quantité. Patour, Vera Biuda Mechayev. Hachéla, c'est qu'imaginons que le Temed, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il a pris du raisin qui n'avait pas encore prélevé le Maaser. Troumot ou Masrot. Donc c'est du raisin qui est Tevel. Il a mis ce raisin, les résidus, les résidus à lit, il a mis avec de l'eau, et il s'avère qu'après coup, il y a exactement la même quantité d'eau qu'avant. C'est-à-dire que le Temed, il n'a pas rajouté de volume. Alors la shéla, c'est est-ce que quand je veux boire ce témed, je suis chayav de prélever le maaser ou pas? Si c'est un din d'eau, alors pas. Si c'est un din de vin, je suis chayav de maaser. Et la marloquette, elle est, donc je relis ça dans les mots, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation de volume. On sait que la partie fruit n'a pas augmenté le volume. Patour, d'après Chachamim, patour. Verabi Uda bechayev. Or, on voit que la marloquette, elle ne fait pas de distinction entre echmitz ou lo echmitz. D'après celui qui dit qu'on n'est pas tour, on n'est pas tour mashma tout le temps, même que echmitz, ça s'appelle pas du vin. Et d'après Rabbi Uda qui est mechayev, mashma qu'on est chayav tout le temps. Donc notre Mishnah qui fait une distinction entre echmitz ou lo echmitz, ça va comme personne. Mané, irabanan, d'après Rabbanan, c'est pas du vin. Afalgav chez echmitz, puisqu'il n'a pas été mechalek. Ve'i Rabbi Yehuda, Afalgav, de lo echmitz, d'après Rabbi Yehuda, même que c'est pas marmitz, mashma que c'est déjà du vin. Donc notre Mishnah va comme personne. Or on a 2 avis, on n'a pas 3 avis. Réponse numéro 1. Amar Rav Nachman, Amar Abba bar Avua, Be she'ichmitz marloket. La Gemara dit non, bien que dans la Mishnah, c'est pas mefourash, on ne parle que quand c'est marmitz. C'est-à-dire toute la marloket, Rabbi Yehuda et Chachamim, on fait l'okimta, c'est quand c'est marmitz. Ça veut dire que Rabbi Yehuda et Chachamim, ils te disent, même que c'est marmitz, ce n'est pas du vin. Et Rabbanan et Rabbi Yehuda, il te dit, non, quand c'est marmitz, c'est du vin. Mais vadaï que quand c'est pas marmitz,
il n'y a pas de marloquette. Donc notre Mishnah, elle irait comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que même Rabbi Yehuda, il a parlé de Mahmitz comme notre Mishnah. Donc c'est une Ukimta dans la Mishnah là-bas qui permet d'expliquer que notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda. Marloquette Beshe Echmitz, Vematnitin, ke Rabbi Yehuda. Vechen Amar Rabbi Yossi be Rabbi Chanina. Ce pirouche, dans la Mishnah là-bas, Beshe Echmitz Marloquette. Toute la Marloquette, c'est quand on est Mahmitz. Et notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda. Donc pour l'instant, ce qu'on a, c'est une première explication parce qu'il y aura une deuxième explication de la marloquette. La première explication, c'est que quand le Temed, il est encore pas Mahmitz, les Koul Alma, c'est de l'eau. Et la marloquette, c'est quand il est devenu Mahmitz, d'après Rabbanan, ça reste encore de l'eau, et d'après Rabbi Yehuda, ça devient du vin. Donc nafkamina supplémentaire sur notre Mishnah. Est-ce que notre Mishnah, on a vu deux nafkaminot, si c'est du vin ou pas. Est-ce qu'on peut l'acheter avec l'argent de Maaser? Première nafkamina. Est-ce que c'est pour ça le mikvé, deuxième nafkamina, et la troisième qu'on vient de voir dans la Mishnah, c'est est-ce que tu as un riou de prélever le maaser ou pas? Point. La Gemara continue. Ve Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua. Maintenant, Rav Nachman, au nom de Rabba Baravua, il va dire un chidouche. Et il va dire que, puisqu'on voit que d'après Rabbi Yehuda, ce Temed là, il a deux situations. Il a une situation où il n'est pas Hametz, et c'est de l'eau, c'est sûr, mais après il va être marqué. Quand il est Mahmitz, il a un din de vin. Donc il a deux dinim. Donc nous on aurait pu croire que d'après Rabbi Yehuda, tant qu'il a de l'eau, tant qu'il n'est pas Mahmitz, c'est un din d'eau. C'est que quand il est Mahmitz qu'il devient du vin. Vient cet avis-là. Et il nous dit que puisque d'après Rabbi Yehuda, je le ferai dans les mots dans 2 secondes, puisque d'après Rabbi Yehuda, le vin, cette eau-là, il a un potentiel d'être Mahmitz. Donc même les mafréa, il barer que quand il n'était pas Mahmitz, si dans le futur il va être Mahmitz, les mafréa, il avait un din de vin. Ça c'est un chidouche. Ve'amar Abdachman, amar Abaravua, temed chez les kacho, bekesef maaser, ulbasof echmitz, kana maaser. C'est-à-dire c'est quoi la nafkamina? Imaginons que j'ai acheté ce temed là qui n'était pas encore Mahmitz, avec de l'argent de maaser. Eh bien, quand j'ai acheté de l'eau avec l'argent de maaser chéni, on ne peut pas être mechalel, la Kedusha de Maaser Sheni sur l'eau. Donc moi j'ai acheté cette eau-là quand il était haut. La Kedusha, elle n'est pas passée encore du Maaser Sheni sur cette eau-là puisque c'est de l'eau. Mais quand une semaine après il va être Mahmitz, et ben les Mafreid Barer, que l'achat il était bon et que la Kedusha de Maaser Sheni va venir sur ce vin qui est devenu du vin. Donc ça veut dire que même qu'au moment de l'achat, la Kedusha n'a pas été chal dessus, mais c'était de l'eau, et ben quand il est Mahmitz, ça change. Voilà un chidouche atsum. Donc je reprends. Les kacho bekesef mash temet chez les kacho bekesef maaser sheni ul basof echmitz, et ensuite à la fin il a été Mahmitz kana maaser. Et ben il est connaît le maaser. Et les mafréa, on considère que itbarer que c'était du vin, et donc les mafréa, l'argent, il a été chal truc. Si ça tombe au milieu, ça se renverse. Nachon. Maïta ama, igalemilta les mafréa, deperaou. Parce qu'on a itbarer que puisqu'il a été Mahmitz, donc on avait en potentiel un fruit. Et donc c'est pour ça que l'argent, itbarer qu'il est maaser. La Gemara elle demande une question technique. Elle dit, alors regardez, dans notre Mishnah, il y a marqué que si... C'est pas marqué comme ça dans notre Mishnah. Parce que dans notre Mishnah, il y a marqué que si j'achète avec l'argent de Maaser Sheni le Temed avant qu'il est Mahmitz, il n'y a pas de Kedusha, car Ramashma. Or, la Mishnah n'aurait pas dû dire ça. La Mishnah aurait dû dire, attends, peut-être que ça va être Mahmitz. Comment la Mishnah peut te dire, quand tu achètes de l'argent de Maaser Sheni, du Temet qui n'est pas Mahmitz, c'est pas Chal. Mais ça, tu devrais dire, attends. Et la matniti de la Gemara pose une question, Dekatane, Echmitz in, lo Echmitz lo. Comment on peut dire une chose comme ça? Dilma ishavke ave Mahmitz. Peut-être que si on avait attendu, il aurait été Mahmitz. Donc normalement, tu peux pas dire cet argent, il est Vadaï pas Maaser Sheni. Enfin, la Kedusha de Maaser Sheni, elle est pas partie de l'argent. Tu peux pas être sûr. Peut-être que ça va être Mahmitz. Donc, d'après ce pirouche-là, notre Mishnah, elle va pas. Deux tiroutsim. Amaraba, keshe shier memenu bekotz velo echmitz. Tu sais de quoi on parle la Mishnah? Alors, j'explique un peu la question, je rajoute quelque chose. C'est que la question, les Mefarshim m'explique que le rov, il est Mahmitz. Donc on doit être recherche le rov. Donc tu devrais, comment tu peux dire que si maintenant c'est pas Mahmitz, alors c'est pas Chal? Réponse de la Gemara, numéro 1, Rabba. Amaraba, keshe shier memenu bekotz velo echmitz. En fait, on parle d'un cas où celui qui a vendu, et donc qui a récupéré l'argent de Maaser, il a vendu de l'eau. Et peut-être que ça va être du vin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tout vendu. Il a gardé un petit échantillon. Et il voit, si cet échantillon, il est Mahmitz dans le futur, et ben il te barère que l'argent que j'ai, c'est de l'argent de Maaser Sheni. Donc voilà l'okimta. Quand on a dit à la Mishnah que c'est pas Maaser Sheni, c'est qu'il a gardé l'échantillon.
assez de temps pour dire c'est sûr que c'est pas Mahmitz. Mais sinon, alors effectivement, on va d'après les mafréas. Ça, c'est le tirout numéro 1. Rava Amar, maintenant Rava, lui, il va dire autre chose. Amane Rabbi Yochanan ben Nouri. Lui, il dit non, notre Mishnah, elle va pas comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, notre Mishnah, elle ne va pas comme Rabbi Yehuda, elle va comme Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est-à-dire que Léolam, d'après Rabbi Yehuda, il y a effectivement un problème, c'est que le vin, tant qu'il est haut, si dans le futur il va être Mahmitz, alors les mafréas, il te barère qu'il va être Hametz depuis le début. Et donc, il est indigne de péri. Indigne de vin, indigne de péri. Et notre Mishnah, elle met en problème, parce que dans le Mishnah, c'est pas marqué comme ça. La Mishnah, elle dit, tant que c'est de l'eau, c'est de l'eau. Il n'y a pas les mafréas. Alors, il y a le tirout numéro 1. Tirout numéro 2, c'est que ça va d'après Rabbi Yochanan ben Nouri. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, vous vous rappelez ce qu'on a vu dans Makot, le fameux digne. Est-ce qu'un digne de vin, il faut qu'il y ait la couleur ou la metsiout de vin? Il y a un avis qui disait que on parle de metsiout. Et il y a un avis qui disait qu'on parlait de couleur. Vous allez voir. Donc, en gros, je vous dis le tirout, c'est que lui considère une autre chose. C'est que le vin, tant qu'il n'est pas chametz et qu'il n'a pas le goût ou la couleur de vin, s'il n'a pas le goût du vin, ça s'appelle de l'eau. Et on ne voit pas qu'est-ce qui va être dans le futur, on voit l'état présent. Bon, c'est là où vous allez voir. Detnan. Donc, Amane Rabbi Yochanan ben Nouri, Detnan. Rappelez-vous, c'était dans ma cote. Shloshet lugim ma'im, chaser kortov. On a un mikvé qui a arbaim ca moins 3 lugim. D'accord? On a un mikvé donc qui n'est pas terminé. Et donc, là, les 3 logim que je vais mettre à la fin de ce mikvé, c'est ce qui va le terminer, le rendre kasher, ce mikvé. Maintenant, j'ai versé 3 login. Shloshet login maïm. On parle de maïm sheuvim, du maïm qui n'est pas soul. Chaser kortov. Mais il manque une goutte. Kortov, c'est une toute petite quantité. Donc, il a 3 logs de maïm sheuvim et il manque, pour ces 3 logs-là, une goutte. Shenafal et toro kortov yain. Et cette petite goutte, on a mis du vin concentré. Donc, la couleur, c'est de la couleur de vin. Shenaflou les mikvé. Alors, une seconde. Shenafal et toro kortov yain. Vemareem kemari yain. Donc, les 3 logim, ils ont une couleur de vin. Venaflou les mikvé, lo paslou. Puisqu'il a une couleur de vin, alors c'est pas possible le mikvé. Parce que puisque les 3 logim que je mets, c'est des logim qui ont une couleur de vin, donc c'est comme ça avait été du vin, c'est pas possible le mikvé. Maintenant, le cas inverse, enfin le cas numéro 2, c'est que le petit kortov, je ne l'ai pas rempli de vin, je l'ai rempli de lait. Maintenant, quand tu mets dans le lait, dans 3 logim d'eau, c'est blanc. Donc, shlosha logim ma'im chaser kortov, le même cas. J'ai 3 logim avec un peu moins. Shenafal et tochan kortov chalaf, pardon. Et j'ai fait tomber du chalaf dedans. Umareem kemare ma'im. Et à la fin, le résultat, c'est que c'est la couleur de l'eau. Venaflou le mikvé, l'eau paslou. Alors, d'après Tanakama, l'eau paslou. Dans les 2 cas, l'eau paslou. Pourquoi Tanakama, il dit, j'ai peut-être mal expliqué. C'est pas la couleur qui change. Tanakama, il te dit, regarde, ce qui est possède le mikvé, c'est 3 logim de maïm. Chez Ovim. Ici, il n'y a pas 3 logim de maïm chez Ovim. Il y a 3 moins un kortov. Or, ce que j'ai rajouté, c'est un peu ou du lait qui n'est pas possède le mikvé, ou du vin. Ah, dans un cas, ça a la couleur du vin, et dans l'autre, ça a la couleur de l'eau. Je l'ai méchané. Nous, on voit la quantité. Est-ce que j'ai 3 logim de maïm chez Ovim ou pas? Donc, Tanakama, il te dit, on va d'après la quantité. C'est pas 3 logim d'eau, tout le temps, c'est kasher. Hein? Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Akol olech achar amare. Et Rabbi Yochanan lui vient et dit non, je suis pas d'accord. Ça dépend des cas. D'où l'intérêt des 2 cas. Dans le cas numéro 1, où ça a la couleur du vin, si ça a la couleur du vin, ça s'appelle du vin. Dans la couleur numéro 2, où ça a la couleur de l'eau, eh ben c'est un din d'eau. C'est-à-dire que bien sûr que c'est pas Minatora, c'est une Khumra des Rabanan. C'est-à-dire que quand tu vois que c'est la couleur du vin, ben il n'y a pas, voilà, y a pas de quantité de passoul et c'est la couleur du vin, donc les gens ils vont penser que c'est du vin, il n'y a pas de xéra. Quand c'est la quantité, pas la quantité mais t'as la couleur d'eau, ben c'est l'ira du maïm, donc les chamis ont été marbirim. Donc Rabbi Yochanan ben Nouri il est en train de te dire qu'on va d'après le maré. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que de l'eau mélangée avec du vin, il indique de vin ou pas, c'est s'il a l'aspect ou il n'a pas l'aspect. Et la Gemara va nous dire, alors maintenant quel rapport avec chez nous? La Gemara va nous dire que la même chose. Alors si on parle d'aspect dans le mikvé, parce que dans le mikvé, le seul paramètre c'est l'aspect, c'est pas le goût. Dans le inyan de maaser, où c'est un inyan de vin qui se boit, c'est pas seulement l'aspect, c'est le goût. Or, avant qu'il soit marmite, ça n'a pas de goût de vin. Après qu'il est marmite, c'est un goût de vin. Donc qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yochanan ben Nouri? Donc finalement, notre Mishnah qui avait été mechalek entre marmite, c'est pas marmite, c'est pas Rabbi Yehuda qui fait le chilouk. Parce que d'après Rabbi Yehuda, c'est un inyan de l'emafria, etc. C'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Rabbi Yochanan ben Nouri, il dit tout simplement
qu'est-ce qui s'appelle du vin ou pas si ça a la couleur de vin. Et dans l'autre cas, ça a la couleur et le goût. Donc avant que ce soit marmitz, ça n'a pas de goût de vin. Donc c'est pas du vin. Et après que c'est marmitz, ça n'a pas. Donc maintenant, même si les mafréas, je m'en fous les mafréas. Puisque lui, il dit il faut qu'au moment, la métiout, ça a un goût de vin ou pas. Voilà le tirout. Là va Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc maintenant, on applique sur notre dîme. N'est-ce pas qu'il a dit Rabbi Yochanan ben Nouri Zil bata chazuta, qu'on va d'après l'aspect. Achanami, zil bata chazuta. C'est-à-dire quand ça a l'aspect de vin, c'est pas possède le mikvé. Et chez nous aussi, quand ça a l'aspect, alors c'est un digne de vin. Maintenant l'aspect, c'est pas seulement l'aspect. Vechazuta, vetama vechazuta de ay mayalinu. Et la Gemara dit, alors ici, l'aspect et le goût, c'est un goût d'eau. Puisque c'est pas marmitz. Quand ça va être marmitz, ça va prendre le goût et l'aspect du vin. Donc en fait, notre Mishnah, c'est ni Rabbi Yehuda, ni Rabbanan, comme on a voulu le dire. On a trouvé Rabbi Yochanan ben Nouri que lui, pour une autre raison, il fait une chilouk entre marmitz ou pas marmitz. Sauf que d'après Rabbi Yochanan ben Nouri, il ne fait pas de l'emafra, il dit tarles. C'est un goût de vin ou ça n'a pas un goût de vin. Point final. Là, le Gemara termine un dernier sujet. Oupliga de Rabbi Eliezer. Alors, c'est quoi Oupliga de Rabbi Eliezer? Oupliga de Rabbi Elazar. Si ça n'a plus de rapport avec notre Mishnah. Donc, l'autre Mishnah, on la met de côté. On avait vu une Mishnah acheret qui était une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que quand j'ai du temed et j'ai mis de l'eau et j'ai la même quantité d'eau, et si on parlait du temed qui était tevel, est-ce que avant de le boire, je dois prélever le maaser ou pas? Et on avait vu que Rabbi Yehuda était chayav de maaser et Rabbanan c'était pas chayav de maaser. Et nous on avait expliqué que la marloquette c'était dafka quand c'est marmitz. Avant, non. Donc, le premier pirouche qu'on avait eu dans la Gemara, Rabba Baravuna, c'est-à-dire que toute la marloquette, elle est ciblée seulement après que c'est marmitz. Et c'est ça qu'on dit Oupliga des Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, lui, il explique que la marloquette, elle n'est pas du tout, elle est même avant que ce soit marmitz. Oupliga des Rabbi Elazar. Elle est même ou elle est que? Pardon? Elle est même? On va voir. Oupliga des Rabbi Elazar. De'amar Rabbi Elazar, akol modim she'en mafrishin alea mimakom acher elaimken echmitz. Parce que quand lui il a expliqué la Mishnah, il a dit tout le monde est d'accord que el mafrishin alav mimakom acher elaimken echmitz. Excusez-moi, 2 secondes, j'ai oublié un truc. Laissez-moi 2 minutes pour revoir. Ok. Ça veut dire que lui, il te dit comme ça. Imaginons que j'ai ce témed et je dois prélever le maaser. Eh bien, il dit que d'après Rabbi Yehuda, que tu es chayav de prélever le maaser, tu es chayav de prélever le maaser, mais tu n'as pas le droit d'utiliser un autre témed qui a été marmitz. Vous savez que pour pouvoir prélever d'une récolte à une autre récolte, il faut qu'ils soient les deux chayav obligatoirement. Donc il dit que même que Rabbi Yehuda, il a dit dans la Mishnah que tu es chayav de prélever le maaser sur ce témed, il faut que tu prennes de ce témed-là pour prélever sur ce témed-là. Mais tu ne peux pas prendre du témed qui est marmitz. C'est-à-dire que si tu as 2 témed, un qui est marmitz, et celui-là, bien que Rabbi Yehuda dit que tu es chayav de prélever le maaser, tu ne peux pas l'utiliser d'un autre. Pourquoi? Parce qu'on a un chachage que celui-là, il ne va pas être marmitz, et l'autre, il est déjà marmitz. Et ça s'appelle ma friche d'un tour à la chiyuv. C'est la seule chose qu'il faut faire d'après Rabbi Yehuda quand il dit que tu es chayav, tu prélèves de ce témed à ce témed. Voilà comment il a dit Rabbi Elazar. Or, pour dire cette phrase-là, il faut dire que Rabbi Yehuda il est chayav de maaser avant que ce soit marmitz. Parce que si c'était comme le chat qu'on avait fait avant, c'est que même Rabbi Yehuda qui dit qu'on est chayav de maaser, c'est quand il est marmitz. Ben, si tu as du témed qui est marmitz, pourquoi tu ne peux pas prendre un autre témed qui est marmitz? Les deux, ils sont vadaï marmitz. Et là, puisqu'il dit que l'un c'est un vadaï et l'autre c'est un safek, tu ne peux pas le prélever d'un vadaï et un safek, ça veut dire qu'il considère que le chiyuv de prélever, il est même avant que c'est marmitz. Donc c'est pas comme on avait dit avant. C'est-à-dire que d'après Rabbi Yehuda, d'après Rabbi Elazar, même avant que ce soit marmitz, il y a un digne de chiyuv de maaser. Pourquoi? Parce qu'il a fait une distinction, comment je prélève? Donc je reprends. Ou pliga de Rabbi Elazar, d'Amar Rabbi Elazar, à kol modim shel mafrishin alav makom acher. C'est même Rabbi Yehuda qui te dit que tu dois être mafrish, tu peux pas être mafrish d'un autre qui est vadaï chametz. Sauf s'il a déjà été marmitz. Si celui-là a déjà été marmitz, il n'y a pas de problème. Mais machma que le chiyuv, il est avant. Kassava, donc de cette explication, on a compris. Belo ichmitz marloket, que la marloket c'est quand il n'a pas été marmitz, et donc il y a un safek marmitz. C'est pour ça que je ne peux pas utiliser comme acher. Ve'atkal lo mechayev Rabbi Yehuda. Et tout ce que Rabbi Yehuda il est mechayev de prélever, miné ou b, c'est en l'utilisant. Bien que c'est pas encore marmitz, c'est un safek, alors tu dois prélever le maaser. Parce qu'il y a un safek, peut-être cette marmite, miné ou b, c'est-à-dire tu prélèves de ce témet sur ce témet.
Aval me alma lo. Mais tu peux pas utiliser un autre temet qui est déjà marmitz. Dilma a-t-il affrouché minachriouv à la ptour ou minachtour à la chriouv, parce que peut-être qu'un des deux il va être patour, etc. Donc voilà une autre explication. C'est-à-dire d'après le premier pshat, Rabbi Yehuda dit que c'est un din de vin que quand c'est vadaï du vin. D'après le deuxième pshat, même quand c'est encore pas du vin, il y a un din de marmitz, de chachash lachmitz à chouma. Voilà. Voilà. Encore un petit dernier sujet sur le temet. C'est pas facile le temet. Et après, on va encore 3 autres mishnot qui sont les unes plus faciles que les autres. Vous savez qu'une chose qui est tamée, on peut les mettre au mikvé. C'est-à-dire que ce soit un kéli qui est tamé, un homme qui est tamé, on le ramène au mikvé pour le purifier. Un ochel, on ne peut pas le mettre au mikvé. Alors comment on fait quand c'est... Alors, sauf qu'il y a un din de hachaka. Imaginons que j'ai de l'eau qui est tamée. Eh bien, je peux la purifier. Comment? Hachaka. C'est-à-dire, je prends cette eau tamée, je la mets dans un kéli, je l'amène au mikvé. Je ne vais pas l'acheter dans le mikvé, parce qu'après j'ai de l'eau du mikvé, personne ne voudra la boire. Non, comment on fait? Je prends cette eau-là, et je la mets dans un kéli, je la descends, jusqu'à ce que ce soit hara. Une fois que c'est hara, avec l'eau du mikvé, c'est-à-dire que je la descends jusqu'à ce... Alors il y a ce qu'on appelle hachaka, il y a un chibour qui se fait entre l'eau du mikvé et cette eau-là, d'accord? Et je vais purifier cette eau-là. C'est un din de hachaka, c'est une autre manière d'être tovel dans du maïm. D'accord. Alors maintenant, la Gemara veut dire, est-ce que le temed, on peut faire hachaka ou pas? Alors regardez, Tano Rabanan, Atemed, Achelo Ichmitz, Mashiko Bemaim, Mishe Ichmitz, El Mashiko Bemaim. C'est-à-dire que Hachaka, c'est pour purifier de l'eau, c'est pas pour purifier du vin. Donc là, on a fait le même chilouk. Ce Temed, tant qu'il n'a pas été marmitz, indigne de l'eau, si c'était de l'eau tamée et que j'en ai besoin, je peux faire Hachaka. Si c'est marmitz, c'est plus de l'eau, c'est du vin, je peux pas faire Hachaka pour le vin. Parce que Hachaka, il faut que ce soit de l'eau avec de l'eau. Donc, Misher Mitz, El Mashiko Bemaim. Point final. Bon, vous avez compris, c'est logique. Sauf que Rava, il va faire un petit chilouk. Et il va dire un chilouk qu'on va casser à la fin de la loi. Amarava lo shano el ashetamdu bemaim teorim, venitmeu, aval temei meikara lo. Lui, il fait un chilouk qui dit tout ce qu'on a dit que de temed, qui n'est pas marmitz, on peut faire à chaka. Il fait une distinction. Est-ce que l'eau, elle était tamée avant qu'on a fait le temet ou l'eau, elle est devenue tamée après qu'on a fait le temet? Il fait une distinction. Le shan, tout ce qu'on a dit qu'on peut faire à chaka, et là, chez Tamdou, Bemaim Théorim, Venitmeu. C'est-à-dire qu'avant, quand on a fait le temet, c'est de l'eau pure. Et c'est cette eau pure qui est devenue tamée. Dans ce cas-là, on peut faire à chaka. Mais si on avait utilisé le temet pour le temet de l'eau tamée, on ne peut pas faire à chaka. Le chilouk, on ne le connaît pas. D'ailleurs, la Gemara va dire qu'il n'y a aucune nafka mina. Parce que regardez. Bon. C'est un vrai. Non, mais quel est le chilouk si l'eau elle était tamée avant ou après? C'est l'eau méchanée, l'Ichora. C'est ce que la Gemara va dire. Azal Rav Gevia mi Bekati. Il est venu, Rav Gevia, de l'endroit de Katil. Amra leshmate kadeh Ravashi. Et il a rapporté ce chilouk-là devant Ravashi. Et Ravashi, il a dit, je vois aucune nafka mina entre si c'est de l'eau tamée ou de l'eau tamée. Maishna temeim meikara de l'eau. Pourquoi tu dis que quand c'est tamé meikara, c'est-à-dire que tu avais de l'eau tamée et après tamé du temet, ça ne marche pas. Même quand c'est marmitz. C'est pas marmitz. Pourtant, c'est pas marmitz, c'est de l'eau. Pourquoi ça ne marcherait pas si l'eau elle est tamée d'avant? Parce que toi tu considères que le temet, l'eau elle va en bas et le temet il va en haut. Donc le temed, il se concentre en haut. C'est pas le temed, je veux dire. La lie, elle se concentre en haut. Donc quand la lie, elle se concentre en haut, la hachaka, elle fait pas un ribour, parce que la hachaka, c'est l'eau avec l'eau. Donc c'est ça ton rachash. Ben, si c'est ton rachash que tu as quand l'eau, elle était tamée avant, même si l'eau, elle est tamée après, c'est l'eau méchanée. C'est un problème technique. La seule raison de dire que ça marche pas à hachaka, c'est un problème technique. C'est de dire que peut-être que la lie, elle monte en haut, et donc par conséquent, il n'y a pas une vraie ribour. Ben, mazé méchané que l'eau elle est tamée avant ou l'eau n'est pas tamée avant, ce problème existe tout le temps. Voilà ce qu'il demande. Il dit que l'alcool, il est plus léger que l'eau. Non, c'est pas de l'alcool ici, c'est de la lie. Oui, ah, la lie, elle est. Je sais pas. Justement, venez, on lit ça dans les mots d'Agma. Maï shna temein meikara. Pourquoi quand l'eau elle est tamée avant, tu dis que ça marche pas? Des l'eau. D'amrinan aïdi de maya yekire. Puisque l'eau elle est plus lourde, shachne tatai. Elle va au fond. Upera. Kapé melaï. Et le péri, c'est les résidus, ils flottent. Alors c'est ça qui fait que la hachaka ne sera pas bonne, même que c'est de l'eau. Et bien la Gemara dit Velo kasalka le hachaka le maya. Donc la hachaka ne permet pas de faire un ribour avec l'eau. Yahi théorine ou le basof litmeunami.
Si c'est un problème technique, ben, quand l'eau elle est tahor, et puis après tu as fait du temed, il y a le même problème. Et là, mes balbélé, achalami mes balbélé. Et ben on considère que quand tu fais un temed, tout se mélange, et donc il n'y a pas de problème d'achaka si c'est pas marmitz, donc il n'y a pas de nafkamila, avec si l'eau elle était tamée, l'eau elle était tahor, il n'y a aucune nafkamila. Ça marche ça. Ok, donc la maskana, c'est que le temed, bon c'est pas un truc qu'on a trop en pratique, mais que le temed, avant qu'il soit marmitz, c'est de l'eau, tu peux faire achaka, une fois qu'il est marmitz, donc c'est le quatrième nafkamila qu'on a sur est-ce que c'est un digne de temed ou ça pas un digne de temed. Maintenant on se rappelle qu'il y a le marquet Rabbi Yehuda et Chachamim, marmitz, pas marmitz, et on a Rabbi Yochanan ben Nouri que lui il dit on voit pas le lema frère, on voit le moment présent. Est-ce que c'est là? Bon maintenant on va terminer les Mishnayot. Ces Mishnayot, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, c'est que les Mishnayot, ça fait déjà 4-5 Mishnayot qu'on fait, et on va terminer les 3, c'est qu'on te dit qu'il y a des dinim qui sont différents, opposés. Quand il y a ça, il n'y a pas ça, quand il y a ça, il n'y a pas ça. Alors, Mishnah Abba. Kol makom shesh becher en knas, ve kol makom shesh knas en becher. Vous savez que le din d'une fille, d'une ktana, il y a un din de mecher, c'est-à-dire qu'un père, il peut vendre sa fille en tant que ama ivriya, tant qu'elle est ktana. Dès qu'elle devient nehara, il ne peut pas la vendre en tant que... il n'y a pas de mecher, il ne peut pas la vendre en tant que ama ivriya. Par contre, le din de knas, c'est afour. C'est quoi knas? Quelqu'un qui émet à naisse une fille, il est chayav de payer une betula, il est chayav de lui payer un knas. Ce din de knas, il n'est pas quand elle est ktana, il est depuis qu'elle est nehara jusqu'à ce qu'elle soit bogueret. Donc c'est pendant cette période-là. Donc la Mishnah, elle se permet de dire, l'âge où il y a le mecher, c'est-à-dire ktana, il n'y a pas de knas. L'âge où il y a le knas, c'est-à-dire après qu'elle est nehara, il n'y a plus de mecher. Ça ne peut jamais être au même moment. Kol makom shesh mecher, toute période où il y a le mecher, c'est-à-dire qu'elle est ktana, en knas, puisqu'elle est ktana, il n'y a pas de knas. Parce qu'avant qu'elle soit nehara, il n'y a pas de knas. Ve kol makom sheyesh knas, c'est-à-dire qu'elle est devenue nehara, elle est mecher, déjà le père, il ne peut plus la vendre. Or ça, c'est une grande marloquette, la Gemara va nous dire, c'est un avis, mais une marloquette tanaïm. Il y a un avis qui pense que le knas, c'est pas quand elle est nehara, c'est dès qu'elle a 3 ans. À partir du moment où elle a des betoulim, qui ne reviennent plus, qui ne peuvent plus se renouveler, c'est-à-dire à partir de 3 ans, il y a un din de knas. Donc d'après le deuxième avis, il y a une période où il y a mecher et knas. Donc c'est ce que la Gemara va nous dire. Tanu Rabanan, pardon, Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Zo, la Mishnah qui nous dit que ça ne peut pas être au même moment, d'ivrer Rabbi Meir. Ça va que d'après Rabbi Meir. Aval Chachamim Omri, mais les Chachamim ils pensent, Yesh Mecher Bemakom Knas, il peut y avoir un Zman où il y a les deux. Detania, comme on va le voir dans la Braïta, ça c'est le premier avis, c'est Rabbi Meir. Ktana mibat yom echad ve'ad shetavishte asarot. Une ktana depuis la naissance jusqu'à qu'elle soit nehara, Yesh la Mecher ve'en la Knas. Le père il peut la vendre, mais il n'y a pas le din de Knas dans le cas de Honès. Maintenant, mi shetavish te seharot ve'ad shetibager, depuis qu'elle a 2 seharot, c'est-à-dire qu'elle est nehara, jusqu'à les bagrout, c'est-à-dire 6 mois après, c'est l'inverse. Yesh la knas ve'en la mecher, divrei Rabbi Meir. Shaya Rabbi Meir omer, parce que Rabbi Meir il pense, kol makom shesh mecher en knas, ve'kol makom shesh knas en mecher. C'est notre Mishnah. Va chachamim omrim, alors que les chachamim sont cholkim, ktana mibat shalosh shanim v'yom echad, le din de knas, il commence pas à la naharut, il commence dès qu'elle a 3 ans. Dès qu'elle a 3 ans, elle a les betoulim qui ne sont plus rosrim, jusqu'à la bagrout, il y a le din de knas. Point. Donc il y a mecher en même temps. Il y a mecher et knas. Mais sauf que, tu as bien fait de poser la question. Regardez le lachon de chachamim. Va chachamim omrim, ktana, mi bat shalosh shanim yom echad, ad shetibager, yesh la knas. La Gemara dit, quand tu yesh la knas, machma, elle la mecher. La Gemara dit quoi? Knas, il mecher lo, ça veut dire qu'à partir de 3 ans, il ne peut plus la vendre le père? Non, vadaï que non. Emma, af knas bema comme mecher. C'est-à-dire quand il dit Rabbi Khamim, il y a knas, c'est aussi knas, il n'a même pas besoin de le dire. Le mecher, c'est sûr qu'il y a. Donc voilà une marloquette, Mishnah Abba. Vous savez que une yébama, une jeune fille qui a été mariée, un père, il a un srout de marier sa fille quand elle est ktana. Et ce mariage, il est chal des oraïta. Ça fait partie des sruyot, il y a un kiddushin, premier période de kiddushin. Les sruyot du père de marier sa fille ktana, un mariage de oraïta. Quand le père il meurt, et les chachamim ils ont donné un kohar à la mère et aux frères de marier, mais c'est un mariage des rabanan. Donc un père, quand le père est mort, la mère et les frères ils peuvent marier leur sœur, sauf que c'est un mariage des rabanan. Et qu'est-ce qui peut casser ce mariage? Mioun. C'est-à-dire que l'aktana, tant qu'elle est ktana, elle peut faire mioun.
Une fois elle est Néhara, si elle n'a pas fait Mioun, c'est trop tard. C'est-à-dire que quand elle est Néhara, si elle ne s'est pas opposée, c'est trop tard. Maintenant, donc le Mioun, il est à quelle période? Ktana. Un autre dit, une Yébama qui doit faire Yiboum. Imaginons qu'elle ne veut pas faire Yiboum, elle doit faire Khalitsa. Or le din de Khalitsa, ça doit être fait que par une Gdola. Donc pour faire Khalitsa, il faut Dafka qu'elle ait 12 ans. Donc la Mishnah, elle nous dit, d'après cet Akdamala, Kol makom sheyesh miyun en Khalitsa. Ve kol makom sheyesh Khalitsa en miyun. C'est la période où elle peut faire miyun dans un cas, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle a 12 ans, eh ben, elle ne peut pas faire Khalitsa parce qu'elle n'est pas Gdola. Et dès qu'elle arrive à l'âge qu'elle peut faire Khalitsa à 12 ans, elle ne peut plus faire miyun. Donc tu ne pourras jamais trouver au même moment un pouvoir de faire miyun ou Khalitsa. Soit ça, tout dépend de l'âge. Point. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Zo divrei Rabbi Meir. Encore une fois, c'est l'avis de Rabbi Meir. Aval Chachamim omrim yesh miyun b'makom Khalitsa. Parce que d'après Chachamim, ils pensent que le miyun, c'est jusqu'à qu'elle est bogeret. Non, pardon, pas bogeret. Alors, il y a une marloquette jusqu'à quand une fille elle peut faire miyun. D'après Rabbi Meir, c'est dès qu'elle a 2 séarot, elle est néhara. D'après Chachamim, c'est Hatch Yarbe Shachor à la lavane. Jusqu'à ce qu'elle a plus de poils noirs que blancs. Enfin, c'est-à-dire que jusqu'à ce que, au Tomakom, c'est pas 2 séarot, il faut que ce soit recouvert de Shachor. Jusqu'à ce que c'est pas recouvert de Shachor, elle peut encore faire miyun. Donc il y a une période, après les 2 séarot, où elle est néhara, elle peut déjà faire Khalitsa et elle peut encore faire miyun d'après Chachamim. Donc notre Mishnah va pas d'après. Après les beaux c'est ça. Hein? C'est 12 ans et demi après. Je sais pas si c'est. Non, c'est on dit d'habitude. Je sais pas si c'est Kachor et Bogrot. C'est ce que vous demandez tous les deux. Est-ce que le Shachor à Lavan, c'est-à-dire Bogeret? Je sais pas pourquoi une fois on parle de Bogrot et une fois on parle de Shachor à Lavan. Est-ce que c'est la même chose ou c'est 2 sujets différents? Un lilo kol karyoder. Détania. Ad batay abat bemaenet. Jusqu'à quand une fille elle peut faire miyun? Tanakama il dit, c'est-à-dire Rabbi Meir. Ad shetavish tesarot. Jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans. Dès qu'elle a 12 ans, elle peut plus faire miyun. Divrei Rabbi Meir. Et Rabbi Yehuda, c'est Chachamim, Omer. Donc c'est plus tard, donc il y a une période après les Séharot qu'elle peut faire maintenant. Très très bien. Dernière Mishnah. Voilà. Vous savez que avant, à l'époque de la Gemara, on devait, avant Knissat Shabbat, faire des tkiyot. D'accord? Le Beddin, il faisait des tkiyot. D'accord? Tkiya, c'était pour annoncer qu'on passait d'un jour Chol à un jour Kadosh. C'était soit avant Shabbat, soit avant Yom Tov. On faisait des tkiyot. Vous savez c'est quoi l'Avdala? Avdala, on en a fait hier. L'Avdala, c'est l'inverse. C'est quand on passe d'un jour Kodesh à un jour Chol. Donc la Mishnah dernière, elle va opposer le Chiyuv de Tkiya au Chiyuv d'Avdala. Pourquoi? Parce qu'il y a des cas où il y a Yom Tov et Shabbat. Et que, voilà, et donc on passe d'une doucha moins grande à plus grande ou l'inverse. Alors la Mishnah nous dit Kol makom sheyesh tkiya en avdala. C'est-à-dire que si le passage, c'est un passage d'un jour moins kadosh à un jour yoter kadosh, c'est-à-dire de Yom Tov à Shabbat, et bien dans ce cas-là, on ne fait pas d'avdala. Parce que de Yom Tov à Shabbat, on ne fait pas d'avdala. Par contre, on fait la tkiya. Yom Tov, on faisait la tkiya au Beddin pour annoncer que c'était un jour plus kadosh. Donc, s'il y a la tkiya, il n'y a pas l'avdala. Kol makom sheyesh tkiya en avdala. Ve kol makom sheyesh avdala. Mais si en avdala, ça qu'on passe de Shabbat à Yom Tov. Donc, on fait l'avdala de Shabbat à Yom Tov. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de tkiya puisqu'on diminue de Kedusha. En tkiya. Et donc, la Mishnah, elle a donné le titre, elle va elle-même l'expliquer. Yom Tov shechaliyot berev Shabbat. Quand à Yom Tov qui est avant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Il y a d'abord Yom Tov et après Shabbat. Ben, on fait la tkiya et on ne fait pas d'avdala parce qu'on passe de Yom Tov à Shabbat. On monte de Kedusha. Donc, tok-in velo mavdilim. Par contre, bemotsa et Shabbat, à motsa et Shabbat, mavdilim velo tokim. C'est normal. Non. Bemotsa et Shabbat, c'est à four. C'est-à-dire que si Yom Tov il tombe motsa et Shabbat, ben là c'est l'inverse. On n'est pas tokea parce qu'on descend de Kedusha, mais on fait l'avdala. De Shabbat à Yom Tov. Très très bien, on connaît cette cas. Ketzad mavdilim. Dans la Mishnah, elle termine, c'est quoi le nosar de l'avdala quand on passe de Shabbat à Yom Tov? Tu peux pas dire ben Kodesh lechol, puisque Yom Tov c'est quand même Kadosh. C'est ça le problème. Amavdil ben Kodesh le Kodesh. Divrei Rabbi Dosa, c'est pas la halacha. Non, c'est la halacha, pardon. C'est la halacha. Non, mais c'est pas la fin. C'est pas la maskana. C'est la halacha, mais c'est pas la maskana, il n'y a pas que ça. Donc Amavdil ben Kodesh le Kodesh. D'accord? Rabbi Dosa Omer, ben Kodesh Chamour, les Kodesh Akal. Lui dit non, tu dois marquer le coup qu'on passe d'un Kodesh Chamour à un Kodesh Akal. Tu peux pas dire ben Kodesh les Kodesh alors que c'est pas la même doucha.
Très bien. Mais sur la halakha, c'est Ben Kodesh le Kodesh, mais c'est pas terminé. Ok. Mais dans l'autre sens, on dit Kodesh Tekel et Kodesh Chromo. Non, derrière, dans le sens. Dans le sens. Dans quel sens? C'est Yom Tov à On fait pas d'Avdallah. D'accord. Eichi Tokea. On dit quoi une Havdalah dans le Kiddush? Hein? On dit quoi une Havdalah? Non, de Shabbat. De Yom Tov à Shabbat, on fait pas d'Avdallah. Aucune. De Yom Tov à Shabbat, on fait pas. Aucune. C'est la Mishnah. Mais c'est là. Donc, Eichi Tokea. La Gemara dit, regardez, puisque l'Atkiya, c'est pour annoncer un jour Hamour. Maintenant, l'Atkiya qu'on faisait d'une manière standard, c'était une Tkiya qui annonçait Shabbat, qui annonçait Yom Tov. On passait de Chol à Shabbat ou de Chol à Yom Tov. Ben, la Tkiya, c'était Tkiya. On s'arrêtait et ensuite on faisait Troua. Tkiya et Troua. C'est-à-dire tu. Après Tkiya, je sais pas. En tout cas, Tkiya et Troua. Ça, c'était une Troua qu'on faisait avant de passage de Chol à Shabbat ou Yom Tov. Maintenant, comme ici, dans notre Mishnah, on parlera d'un passage de Yom Tov à Shabbat. Donc on faisait faire une Tkiya. Mais les Chachamim, ils disent qu'on ne pouvait pas se permettre de faire la même Tkiya, puisque ce n'est pas le même passage de Chol à Yom Tov, à Shabbat, mais c'est un passage de Yom Tov à Shabbat. Donc il fallait marquer le coup. Donc c'est ce que la Gemara demande. Comment on faisait pour faire une Tkiya, qui était annonciateur de Shabbat, mais en marquant le coup qu'on ne passe pas de Chol à Shabbat, mais de Yom Tov. C'est ça la question de la Gemara. Eri Tokea. Comment il faisait la Tkiya? Amar Rav Yehuda, Tokea, ou Maria Betor Tkiya. C'est-à-dire qu'il faisait Tkiya 3, sauf que normalement il doit faire il arrête, et après Agave, c'est la chod chauffard, est-ce qu'il faut faire mafsik ou pas mafsik? C'est là le sujet, c'est le mécor. Donc lui il te dit comment on faisait en temps normal. Tkiya F-sec 3, ici non, tu termines pas la Tkiya, tu fais c'est-à-dire mitor la Tkiya, tu fais la 3, sans aucune interruption. C'est ce qui a marqué Tokea ou Maria mitor Tkiya. C'est-à-dire qu'en plein milieu de la Tkiya, tu passes à la 3. Voilà comment il marque le coup. Veravasi Amar, Tokea ou Maria, Beneshima Achat. Lui dit non, tu termines la Tkiya, mais tu respires pas. La différence que tu fais, c'est est-ce qu'il y a une respiration ou pas. En temps normal, tu fais tu reprends ta respiration, 3. Ici, tu fais tu t'arrêtes, pas comme le premier avis, mais sans respirer et tu fais Il y a plus grand arrêt, quoi, ou pas? Plus grand, voilà. Veravasi Amar Toka ou Maria Beneshima Achat. Point. Ça c'est Rabbi aussi. Itkin Ravasi. C'est Ravasi, pardon. Itkin Ravasi Be Utsal Keshmate. Et quand il était Rav de Utsal, il a été Metaken qu'on fait comme ce qu'il pense. Bon. Métivé. La Gemara pose une question. Yom Tov Shechaliot Berev Shabbat. Un Yom Tov qui est avant Shabbat. Tokin Velo Marin. Il y a marqué une autre Mishnah. C'est que quand il y a Yom Tov qui est avant Shabbat, on fait la Tkiya sans 3. C'est-à-dire qu'on voit une autre manière de faire un équerre. C'est qu'on fait Birral, pas 3. Or, nous, on a vu deux manières. On l'a fait coller ou respirer, mais on l'a fait. La Braïta, je crois qu'on ne la fait pas du tout, la 3. Donc, Ketsad, voilà. Tokin Velo Marin. Maïlav Lo Marin Klal. Donc, c'est machma que le équerre, c'est qu'on ne fait pas de 3 Birral. Kushia contre les deux avis d'Amoreim. Lo Rav Yehuda Metaret Letame. Veravasi Metaret Letame. Rav Yehuda Metaret Letame. Lo Marin In Bifnat Smo. Et la Tkiya. C'est-à-dire quand il dit Tokin, c'est qu'on fait pas deux sons, on fait un même son. Tkiya 3, mais ça s'appelle 1. Donc quand on dit Tokin, c'est qu'on fait un seul son en entier. C'est ce qu'on appelle Tkiya, qu'on terminera par 3, mais c'est pas deux sons. Oh, c'est là. C'est-à-dire, voilà, Lomayumari'in bifilatsu. Et là, Tkiya, qui se termine en 3, mais c'est une Tkiya. Veravasi metaret letame, Lomari'in beshteneshimot, et là beneshima achat. Donc lui, il te dit, ça s'appelle une Tkiya parce qu'on ne respire pas entre les deux. Donc ça s'appelle une Tkiya. Bon, c'est là. Ube Motsai Shabbat. La Mishnah est dit. Ube Motsai Shabbat, c'est-à-dire quand il y a Yom Tov qui tombe après Motsai Shabbat, alors on doit faire une Havdalah. T'as Shabbat et tu passes à Yom Tov. Eicha Amarla. Alors on a vu qu'il y a un Nosar. Soit c'est Ben Kodesh Lechol, soit Ben Kodesh Chamour, les Kodesh Kal. Maintenant cette phrase-là, on l'a dit où? Parce que dans la Havdalah, on le dit, au début, comment ça marche? Amavdil ben Kodesh lechol, ben Lechosher, ben Israël, Baochata Hashem, Amavdil ben Kodesh lechol. La Gemara dit à quel moment tu fais ce changement? Ben Kodesh le Kodesh. Est-ce que c'est seulement à la Khatima
ou déjà depuis le début de la bracha? Amavdil ben kodesh les kodesh. Est-ce que tu commences Amavdil ben kodesh les kodesh depuis le début, ou au début tu dis kodesh les chol, et à la fin dans la khatima tu fais le changement? Nous on fait comment? C'est quand la khatima. C'est pour ça que je dis que c'était pas la fin. C'est-à-dire que, ok. Eicha amarla. À quel moment tu fais ce changement? Tu dis kodesh kodesh. Amar Rav Yehuda bechatimata. Rav Yehuda il dit c'est seulement à la khatima mais pas au départ. Vechen amar Rav Nachman bechatimata. Verav Sheshet bere de Ravidi amar av beptichata. Lui il dit qu'on dit kodesh kodesh depuis le début jusqu'à la fin. Velit il cheta kivité. Là la règle n'est pas comme ça. Donc nous quand est-ce qu'on dit ben kodesh les kodesh? C'est seulement à la khatima mais au début amavdi ben kodesh les chol. Maintenant, quelle est la halakha? Est-ce qu'on dit kodesh les kodesh ou kodesh chamour les kal? Rabbi Dosa Omer ben kodesh chamour les kodesh kal. Velit il chita kivité. La halakha n'est pas comme ça. Donc on a finalement le nosar de l'avdala qu'on fait entre Shabbat et Yom Tov. Amavdil ben kodesh les krol, ben or les chosher, uveil Israël ben tatada, baorata Hashem, amavdil ben kodesh les kodesh. Et la Gemara pose une question. Elle dit mais attends une seconde. Motsai Yom Tov. Comment on fait le nosar de l'avdala? Motsei Yom Tov Stam. On dit Amavdi ben Kodesh lechol, c'est normal. Ou ben or lechosher, ça marche. Ou ben Israël Amim, ça marche. Ou ben Yom HaShevi'i, les Shetim Amaase. Mais quel rapport? On n'est pas Yom HaShevi'i là. Alors, Amar. Ça n'est pas pour qui? Non, je rigole. Amar Avizira. Yom Tov Shechaliot Bemtsa Shabbat Bemtsa Shavua, ça veut dire. Omer Amavdil ben Kodesh lechol, ou ben or lechosher, ou ben Israël Amim, ou ben Yom HaShevi'i, les Shetim Amaase. Et la Gemara dit, mais comment tu peux dire Yom HaShevi'i, Maïtama, Seder Avdalot ou Modé. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler du moment présent, on est en train de dire il y a 7 Avdalot que Hachem il a fait. Et on compte, puisqu'on est dans l'Avdala, on compte tout ce que Hachem il a séparé. C'est ça le rapport avec Ben Kodesh Lechol, Ben Israël Amim, Ben Yom Lalem. Donc, c'est en tant que Avdala, pas en tant que. Ok. Adran Alar, Akol Shoratin, Adran Alar, Akol Shoratin, Adran Alar, Akol Shoratin.